Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabboni » que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. Alors le premier message qu'il est bon pour nous d'entendre, c'est une invitation à l'espérance. Nous avons entendu cette première lecture, pousser des cris de joie pour Jacob. Alors on y va, 1, 2... Ah, vous êtes super, vous êtes super. Mais vous voyez... Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu choquant, pousser des cris de joie. Alors, je vois que vous êtes vraiment bien réveillés ce matin. Je ne m'attendais pas à ça, j'avoue. Bravo, bravo. Il s'agit de se réveiller. Et c'est une invitation à la joie, non pas une joie superficielle. Pourquoi nous allons pousser véritablement des cris de joie ? Parce qu'il y a une promesse de Dieu. Et Dieu est fidèle à sa promesse. La promesse de Dieu, c'est qu'il va nous conduire sur des chemins qui sont droits et vers les eaux. Nous avons besoin d'une eau véritable, celle qui va nous désaltérer. Et cette promesse-là, nous savons qu'il l'accomplit déjà pour aujourd'hui. Il y a le déjà là du royaume. Alors, donc, accueillons cette joie de Dieu. C'est une joie qui est un don de Dieu. Vous voyez, nous pouvons avoir nos problèmes, nos souffrances. Ce qui nous est demandé ici, c'est de regarder vers le haut. C'est donc une première attitude spirituelle, comme une position dans laquelle nous sommes appelés. Alors, l'aveugle de Jéricho, c'est un peu nous. L'aveugle de Jéricho, c'est notre humanité marquée par le péché. C'est vrai que cette maladie spirituelle, qui est celle de l'humanité aujourd'hui, elle se manifeste par une forme d'aveuglement. Vous
C'est-à-dire, même si nous voyons la superficie. Est-ce que vous êtes capable de voir le cœur directement de ceux qui vous entourent? C'est pas forcément évident, quoi. On a besoin de guérison. Et d'ailleurs, dans la Bible, le péché, chet, ça signifie rater la cible. C'est-à-dire, on va prendre un autre chemin. Celui qui ne voit pas, il voit mal, ou il ne voit pas, il rate le chemin, ou il se trompe simplement. Si tu vois ton frère, ta sœur à côté de toi, ou la personne qui est à côté de toi, tu te trompes lorsque tu la regardes assez souvent. Est-ce que tu vas t'arrêter à l'extérieur? Et puis finalement, c'est une forme d'égarement. Cet aveugle, il est assis et il mendie. Et à la fin, il se met debout et il suit le Seigneur. Voilà la guérison que nous pouvons demander. Nous sommes souvent assis, recroquevillés sur nos problèmes, comme dans un immobilisme, et le Seigneur nous fait rentrer dans un mouvement à sa suite. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une rencontre. Pour nous, l'essentiel, c'est de rencontrer le Seigneur. Est-ce que nous l'avons rencontré vraiment? Alors, nous sommes un peu comme la fiancée des cantiques de cantiques. Peut-être que ça nous est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois dans notre vie d'avoir une rencontre très sensible avec Dieu. Et là, nous allons nous mettre en route pour le chercher. L'attitude de cet aveugle, c'est d'abord qu'il entend et il se fait entendre. Il rencontre le Seigneur, il entend, il est quelque part par là et il crie. On ne va pas s'amuser à recrier, mais il est bon de faire l'expérience dans la prière, de crier. Nous, on envoie parfois les personnes au bord de la mer, là-bas, pour crier la prière. Faire cette expérience de crier des profondeurs. Pas une prière comme ça, vous voyez, Seigneur, exauce-moi, 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 moi. C'est pas ça la prière. La prière, c'est un cri qui monte des profondeurs. Et cet homme-là va affronter la foule qui veut lui dire calme-toi, quoi. Hein. Non, il crie. Alors, il y a quelque chose en nous, si vous voulez, qui a besoin d'être débloqué, là. Pour pouvoir crier vers le Seigneur. Ce qui nous empêche de crier, c'est souvent nos manques de foi. On se dit, voilà. Est-ce que Dieu nous entend? Alors, cet aveugle va nous enseigner une grande attitude spirituelle, celle du cri. On ne va pas s'arrêter de crier. On va crier pendant tout le temps qui sera nécessaire. La persévérance dans la prière. Ne t'arrête pas en plein milieu. Monique, elle a prié 18 ans avant que son fils, Augustin, soit converti. Bon, on peut y aller, quoi. Le tout, c'est de ne jamais s'arrêter. Disant, le Seigneur, il ne m'entend pas. Si le Seigneur nous entend, mais il nous demande de crier plus fort encore. Parce que ça, c'est notre liberté. Il a besoin de notre liberté. Il a besoin de cette relation passionnée. Et ce que nous apprenons avec cet aveugle dans sa prière, c'est un acte de foi. Alors pour un juif de l'époque, appeler Jésus fils de David, c'est pas rien.
encore aujourd'hui, si vous avez été à Jérusalem pendant les fêtes d'automne, si Sœur Judith est là, elle va me dire si j'ai raison, pendant la fête des tentes, il me semble que c'est le 7e jour, on va crier aussi vers Dieu. Et on va crier vers le Messie en disant Hosanna, Hosanna, ben David, fils de David. Donc, ça veut dire que c'est voilà le jour des Hosanna Rabbah. Bon, et on va crier donc vers le Messie. Ça veut dire que l'aveugle confesse que Jésus est le Messie. Il est le Messie. Il a la foi. Et puis, donc il crie, il a la foi. Et lorsque Jésus va l'appeler, il laisse tomber ce qu'il encombre. Vous voyez le manteau, hop, derrière. Il prend pas ses bagages, si vous voulez. Il laisse tout. C'est un homme libre. Et il est tout tendu vers le Christ. Voilà ce qu'il nous apprend. Dans notre prière, soyons tout tendus vers le Christ. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons le Christ et nos trucs à nous? Ou est-ce que nous voulons vraiment le Christ? Voilà ce que nous apprenons avec cet aveugle. Et il obtient sa guérison. Alors vous remarquez que Jésus ici, heureusement nous avons la deuxième lecture. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se tromper. On pourrait croire que Jésus est un magicien. D'accord, sois guéri, et puis voilà, facile quoi. Pour moi c'est facile, donc je dis, voilà, tu es guéri. Mais pas du tout. Jésus c'est ce grand prêtre. Et nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, un autre passage d'ailleurs, qu'il a offert pendant sa vie terrestre des prières et des supplications avec grand cri. Il a crié aussi. Avec grand cri et larmes. Frères et sœurs, si nous ne comprenons pas que Jésus est ce grand prêtre miséricordieux, qui fait monter vers le ciel le cri de l'humanité, lui aussi il a crié, alors nous risquons de nous situer devant Dieu comme un magicien qui répond ou qui répond pas. Dieu n'est pas un magicien. Il est l'amour, et un amour de miséricorde. En Jésus, nous comprenons que le cœur de Dieu est ouvert et il attend notre cri et lui-même il crie. Alors c'est comme si vous voulez, il fallait que nos deux cris s'unissent. Le cri de Jésus sur la croix et le cri de l'humanité. Jésus est descendu dans cette souffrance de l'humanité, puisqu'il a accepté la croix. Dieu descend. Lorsque nous sommes en souffrance, Dieu descend. Alors vous me direz, mais oui, mais où est-ce qu'il est lorsque nous souffrons et qu'il n'a pas l'air de nous exaucer? La réponse, il est là avec sa croix. Matthieu 25. J'avais faim, tu es venu me donner à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Dieu est là avec les plus pauvres, avec les plus souffrants, avec sa croix. Il descend, il donne son cœur aux misérables. C'est le sens du mot miséricorde.
Son cœur est un cœur qui se penche vers nos misères. Mais il a besoin que nous ayons confiance en lui. Il ne peut comme rien faire pour un cœur révolté, pour un cœur fermé. Il mendie notre confiance. Il vient nous éduquer à la confiance. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile lorsque nous sommes dans la souffrance, de laisser tomber nos révoltes, y compris contre Dieu. De les laisser tomber pour choisir la confiance. Et cette prière de Jésus, elle est exaucée. Et c'est pourquoi l'aveugle est guéri. Non seulement il est guéri, mais il suit le Christ. Ça, c'est la véritable guérison. À quoi ça sert d'être guéri si tu continues à être là, assis, à mendier bon. Il se met dans un mouvement. Voilà ce que nous venons chercher aujourd'hui précisément. Nous venons mendier cette guérison, pas seulement pour nous bien sûr, pour ceux que nous portons dans nos cœurs, pour le monde qui nous entoure. Alors demandons simplement les uns pour les autres d'entrer dans cette foi véritable, cette confiance de Bartimée. Nous soyons devant Dieu comme des enfants. Alors, déposons ce qui bloque éventuellement l'exaucement, voyez, nos révoltes intérieures. Ce que nous projetons sur Dieu, déposons sous cela, fausse vision de Dieu, nos impatiences, déposons tout cela. Et mendions les uns pour les autres ces cœurs de pauvres qui sachent continuer à crier vers le Seigneur dans la confiance, à nous unir au cri de Jésus sur la croix pour accueillir pour nous-mêmes et pour les autres la grâce du salut. Amen.